Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, chapitre verset 1, je lis. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Amen. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. C'est-à-dire, voici l'homme, voici la personne avec laquelle Dieu dit que je serai. Oh, tel qu'il là, je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, moi je suis enfant de Dieu, je suis prophète, je suis pasteur, et tous les titres qu'on peut se donner. C'est bien, c'est bien. Mais le Seigneur lui-même, il montre lui-même la personne avec laquelle lui, Dieu, il pourra et il veut, en tout cas, il veut habiter. Il nous montre les caractéristiques de l'homme en qui il prend plaisir. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Nous voyons ici que ce texte parle de Jésus. Amen. Il parle de Jésus, mais il faut comprendre que ce texte s'adresse à tout enfant de Dieu. Car le désir de Dieu qu'il soit, c'est d'être avec chacun de nous. Et il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Celui avec qui je serai toujours. Les paroles, les prières de celui-là que je vais exaucer. Celui avec lequel moi, Dieu, je me plairai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai que Jésus, ce message parle de Jésus. Il est venu, il a fait sa part. Jésus est venu, il a donné sa vie. Il a annoncé l'évangile, il a annoncé en tout cas vraiment sa parole qui est l'évangile. Lui-même, il est la parole, donc il a annoncé sa parole. Il a annoncé ses lois, ses principes aux nations pour que les nations soient sauvées. Mais nous sommes aujourd'hui cette lettre, nous sommes aujourd'hui ces héritiers-là qu'il a laissés. Nous sommes aujourd'hui les disciples qu'il a laissés, qui devions marcher dans ses traces, qui devions annoncer vraiment sa parole à travers les nations. Il dit, il annoncera la parole aux nations. Donc voici encore dans ce passage, le Seigneur nous montre encore le premier vraiment ministère que je peux dire de chaque enfant de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, diacre, je ne sais qui encore, chantre. Voici vraiment le premier travail de tout enfant de Dieu. Annoncer l'évangile aux nations. Et ici les nations, ce n'est pas forcément prendre le billet pour aller aux États-Unis, en Afrique et partout. Dieu merci, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux où tu donnes un message ici, le monde entier le voit. À Dieu seul soit la gloire pour ses moyens de publication. Mais les nations aussi, ce sont les personnes en tant que telles, nos amis, les gens là au dehors, à qui tu peux donner une brochure, tes collègues au travail, dans le métro, partout, même dans ta famille restreinte ou élargie, là où tu peux apporter la parole de Dieu. Les personnes sont identifiées comme des nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Tout simplement parce qu'il a sur lui l'Esprit de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller gesticuler, il n'a pas besoin de faire des démonstrations de ceci, cela. Partout où il passe, l'Esprit de Dieu qui est sur lui se révèle. L'Esprit de Dieu démontre sa puissance. L'Esprit de Dieu démontre vraiment sa présence. Mais aussi de par son témoignage. Parce que quelqu'un peut bien démontrer la puissance de Dieu et tout, mais quand tu as un mauvais témoignage, je pense que ton mauvais témoignage peut salir même ce que tu crois faire pour le Seigneur. Et donc, le témoignage personnel dans notre vie, dans nos relations les uns avec les autres, il est très, très important. Parce que
Quand tu passes, il faut que les gens sachent. Ah, vraiment, ah, c'est là, on dit c'est une servante de Dieu. Ah, celui-là, on dit c'est un serviteur de Dieu. Ah, ce jeune homme, on dit cette jeune fille. Donc, notre témoignage précède même l'évangile que nous annonçons. Il est très important. Donc, on n'a pas besoin forcément de crier. On a besoin, c'est vrai, d'évangéliser. Mais on n'a pas besoin de chercher à convaincre qui que ce soit de qui nous sommes. Notre témoignage parle aussi en notre faveur. Et Jésus, son témoignage, Jésus, son amour pour les âmes, a témoigné seul. A témoigné, mais vraiment seul. Et il n'a pas eu besoin de faire toutes sortes de gesticulations, de faire toutes sortes de démonstrations. Même s'il a guéri des malades, il a ressuscité les morts. Jésus a fait tout cela parce que c'était l'Esprit de Dieu était sur lui et en lui, et lui-même il est l'Esprit de Dieu, donc il a fait cette œuvre-là. De même nous, si nous avons l'Esprit de Dieu sur nous, nous pourrons sans toutefois faire trop de micmacs dans les rues pour chercher à convaincre les gens forcément. Ce n'est pas nous, ce n'est pas plutôt nous qui convainquons les âmes du péché, mais tout simplement aller vers les âmes, leur parler de Jésus et le Saint-Esprit fera le reste. Il dit que et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Oui, les chrétiens qui n'entrent pas dans les compromissions. Les chrétiens qui n'annoncent pas l'évangile parce qu'aujourd'hui il est rassasié ou qu'elle est rassasiée, donc elle part. Ou bien qu'elle est dans un milieu, oui, il annonce l'évangile pour plaire aux gens. Les chrétiens qui ont peur de marcher, de dire la vérité. Les chrétiens qui ont peur de nommer les péchés. Les chrétiens qui, lorsque ils évangélisent, qui ont peur de... il n'aura pas peur plutôt de dire les choses telles qu'elles sont. De dire à un homosexuel, Dieu n'aime pas ce péché. De dire à une lesbienne, Dieu n'aime pas ce que tu fais. De dire à une femme, de dire à quelqu'un que Dieu n'aime pas l'avortement, que c'est un meurtre, même si c'est un mois, même si c'est une semaine, même si c'est de quelques jours de retard. Tu n'as pas besoin de faire cela parce que c'est un meurtre devant Dieu. Et donc, les chrétiens qui, lorsqu'ils annoncent l'évangile, qui n'ont pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, qui n'ont pas peur de dire la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en salon. Il ne se découragera point. Les véritables enfants de Dieu ne se découragent pas dans leur ministère. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous demeurons toujours fermes. Alléluia. Nous continuons de servir Dieu. Même si on te dit que toi seul tu dois faire cette route-là pour aller jusque là-bas, et que c'est là, même s'il y a un danger, mais le Seigneur veut que c'est là que tu passes, quoi qu'il advienne. Parce que toi tu vises le ciel. Ta destination, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Donc tu œuvres. Moi j'ai dit très souvent que, souvent en regardant sur Internet, nos frères, nous ici on vit une vie chrétienne, mais vraiment à l'aise quoi. On vit une vie chrétienne, mais vraiment à l'aise. À l'aise. Et ça aussi, cela nous portera préjudice devant le Seigneur. Parce que nous qui sommes dans cette paix, dans cette tranquillité, on ne travaille pas assez. On est tellement à l'aise qu'on ne travaille pas assez. Mais allons-y un peu dans les pays dits majoritairement musulmans pour voir les souffrances que vivent nos frères. Regardons souvent les témoignages. Un jour, j'ai regardé un témoignage, j'ai dit, mais ils sont des milliers. La souffrance qu'ils vivent à cause de Jésus. Certains sont poursuivis, la majorité là même, sont poursuivis par leurs propres parents qui les ont engendrés, veulent les tuer, veulent les livrer. Ils sont obligés de se cacher de lieu en lieu, soit pour sortir du pays, c'est tout un problème. Et nos frères à travers le monde souffrent. Beaucoup on les tue. Tout récemment, j'ai vu un témoignage de 2 pasteurs qui ont été fusillés. Oui, 2 pasteurs qui ont été fusillés. Donc, il faut comprendre que au milieu de tout cela, l'enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Quelles que soient les attaques, les intimidations, l'enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Quoi qu'il advienne, on ne baisse pas les bras. Ah non, on a évangélisé le mois dernier, on va encore évangéliser ce mois. Mais la Bible dit c'est tous les jours. Encore nous ici, on a quelques samedis. Mais l'évangélisation, c'est tous les jours. Tu vas au travail, tu as une brochure, tu donnes à quelqu'un, à ton voisin qui est là. Au travail, tu tombes chaque jour que Dieu fait. Tu dois savoir que tu dois évangéliser. Ce n'est pas que quelqu'un va venir te dire, un pasteur va venir te dire, aujourd'hui on veut évangéliser, là maintenant on sort. Non, l'évangélisation c'est tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie que tu évangélises. Et donc ici le Seigneur nous annonce qu'il ne faut pas se relâcher. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre
et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Le désir de Dieu ce soir, c'est que nous soyons vraiment attachés à lui. Si nous voulons vraiment que Dieu marche avec nous comme lui-même il le désire, que le Saint-Esprit se plaît vraiment dans notre vie, que le Saint-Esprit soit vraiment fier de nous. Nous sommes plusieurs enfants de Dieu, nous habitons les quartiers, les villes, dans nos familles. Que le Seigneur soit vraiment fier de nous pour dire, ah, vraiment dans cette famille-là, j'ai mon représentant, j'ai vraiment ma représentante. Ah, vraiment dans ce quartier-là, j'ai vraiment mes enfants. Quand on voit les ténèbres épaisses, que la lumière des chrétiens brille là où ils sont, au milieu des épaisses ténèbres, que la lumière des enfants, des véritables enfants de Dieu brille. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu, le Seigneur soit vraiment fier de nous, acceptons vraiment de marcher réellement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce soir vraiment à nous conformer, jeunes gens, à sa parole. Ne nous décourageons pas. L'Esprit de Dieu est en nous. Ne marchons pas dans notre vie chrétienne selon la multitude, selon la foule. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? À quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé? Quelle est ta vocation? Quel est ton appel? Et en fonction de cela, tu marches. En fonction de cela, tu persévères. Parce que l'apôtre Paul nous le dit, que chacun de nous serve selon, marche en fonction de la vocation, de l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à persévérer. Amen. À Dieu seul soit la gloire, la sanctification. Voilà ce à quoi Dieu prend plaisir.